Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure. C'est parti. La DGSI est un des principaux services de renseignement français, le principal service de renseignement intérieur. Elle a pour mission de recueillir, de centraliser, d'exploiter l'ensemble du renseignement relatif à la sécurité nationale et aux intérêts fondamentaux de la nation. De manière très concrète, la DGSI intervient sur 5 missions principales. D'abord, évidemment, la lutte contre le terrorisme, toutes les formes de terrorisme. La DGSI est également compétente dans le suivi des subversions violentes, des mouvances ultra susceptibles de recourir à la violence. La DGSI, et en cela, elle est l'héritière notamment de la direction de la surveillance du territoire, est également le service compétent en matière de contre-espionnage et de lutte contre les ingérences étrangères sur le territoire national. Quatrième mission croissante ces dernières années, la mission de protection du patrimoine économique, scientifique, universitaire français et des missions donc, de renseignement économique. Et enfin, la DGSI contribue également à la mission générale de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. La DGSI est un service actif de la police nationale et j'y suis très attaché. La DGSI restera un service actif de la police nationale. Il ne vous a pas échappé tout à l'heure lorsque je décrivais ses missions, la DGSI doit recueillir du renseignement, mais elle doit aussi l'exploiter. Elle l'exploite en renseignement et elle l'exploite en judiciaire. Je suis donc très attaché à cet ADN policier. Dans le même temps, la DGSI serait moins efficace si elle ne comptait en son sein que des policiers. Et en effet, depuis 2014 et singulièrement 2015 et la vague d'attentats, le service s'est considérablement diversifié. Techniciens, analystes. La DGSI s'est beaucoup ouverte à des talents extrêmement nombreux, extrêmement divers. Et aujourd'hui, il y a en effet deux façons principales d'entrer à la DGSI. Lorsqu'on est policier, la voie est, on va dire, assez naturelle. Lorsqu'on n'est pas policier, on a toute sa place aussi à la DGSI. Et j'invite chacun de ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par la DGSI à aller consulter notre site internet, à aller sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn que nous utilisons depuis maintenant plusieurs mois, parce que nous avons des offres à leur proposer. Aujourd'hui, la France est confrontée à deux types d'enjeux principaux. D'abord, la France continue à être visée par des organisations terroristes qui, malgré les succès de la coalition à l'extérieur, restent particulièrement résilientes. Le premier risque, c'est donc celui d'une action projetée, conçue depuis la zone. Et la responsabilité de la DGSI, avec ses principaux partenaires, à commencer par la DGSE, c'est de prévenir la commission d'une action qui viendrait de l'extérieur. Le deuxième risque que nous prenons en compte, c'est celui qui est lié à ce que l'on appelle la mouvance endogène, c'est-à-dire des individus qui sont nés, qui ont grandi sur le territoire national. L'enjeu, il est quantitatif, puisque vous savez que l'ensemble des services de renseignement assure le suivi d'un peu plus, aujourd'hui, de 9000 individus sur le territoire national. L'enjeu, c'est de détecter les menaces suffisamment tôt pour les entraver. C'est particulièrement compliqué de parler de l'action d'un service de renseignement. Il faut à la fois en dire suffisamment pour que le film ou la série soit intéressante, et dans le même temps, il faut aussi préserver ce qui fait la confidentialité, la spécificité d'un service de renseignement. Éric Rochant, avec le Bureau des légendes, y est parfaitement arrivé. Donc pour répondre très clairement à votre question, si Éric Rochant ou si un réalisateur du talent d'Éric Rochant venait à s'intéresser à la DGSI, mon bureau lui serait ouvert. Vous avez raison de dire que la menace cyber aujourd'hui est grandissante et qu'elle touche tout le monde. Elle touche l'État, elle touche les entreprises, elle touche chacune et chacun d'entre nous dans notre vie personnelle. Pour faire face à cette menace, d'abord la DGSI investit dans des techniques nouvelles, investit aussi dans des profils humains nouveaux. Une partie importante de nos recrutements porte précisément sur ce champ technique et sur ce champ cyber. Et puis dans le même temps également, la DGSI travaille de manière beaucoup plus étroite que par le passé avec ses principaux partenaires en la matière, autres services de renseignement, ministère des Armées évidemment, et puis l'ANSSI. Sans hésitation, je citerai Il était une fois en Amérique,
de Sergio Leone, avec la musique du regretté depuis quelques jours maintenant Ennio Morricone. Un film qui dure près de 4 heures, mais où je trouve que tout est dit sur la jeunesse, l'ambition, l'amour, la vie, la mort aussi. D'abord, la DGSI est un service de police. Comme tous les services de police, nous sommes soumis, moi comme les 4500 agents de la direction, à l'opérationnel et à l'actualité, qui parfois est extrêmement sollicitante. Par rapport à un service de police classique, j'allais dire, les agents sont en effet soumis au respect du secret de la défense nationale, et ça peut parfois être difficile, parfois un peu aussi frustrant de ne pas pouvoir parler à ses proches de ce qu'on fait toute la journée au bureau ou sur le terrain. Dans le même temps, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas vraiment avoir une vie personnelle, familiale épanouie si on est malheureux au travail. Et j'ai la faiblesse de penser que celles et ceux qui servent à la DGSI, dans leur très grande majorité, sont très heureux de servir à la DGSI. Mon message, il est extrêmement clair. Depuis maintenant plusieurs mois, la DGSI s'ouvre aux jeunes. Le message que je veux transmettre, c'est nous avons ouvert la porte, venez franchir le seuil de cette porte, je pense que vous ne le regretterez pas.